Hello, c'est Greg, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on va voir quelle assurance choisir pour exercer notre activité de marchand de biens et quel assureur choisir pour pouvoir souscrire à tel ou tel type de contrat d'assurance. Si toi aujourd'hui tu débutes dans l'activité de marchand de biens, je suis sûr que tu t'es déjà posé la question, quel type de contrat d'assurance je vais devoir choisir. C'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. Alors déjà, en premier temps, je vais te partager les deux assureurs, les deux acteurs principaux que tu vas pouvoir solliciter pour choisir tel ou tel contrat d'assurance. Alors avant que je te cite les deux assureurs, tu peux, si tu le souhaites, solliciter ton assurance que tu as aujourd'hui et leur demander s'ils proposent un contrat qui est vraiment spécialisé pour l'activité de marchand de biens. Si ce n'est pas le cas, s'ils ne te proposent rien, tu ne seras pas surpris et tu pourras solliciter les deux assureurs que je vais te parler. Alors déjà, le premier assureur, ça s'appelle Prism Assurance. Le deuxième assureur, ça s'appelle Verspiren. Donc Verspiren, c'est plus un courtier en immobilier et Prism Assurance, c'est pareil, il propose des contrats d'assurance pour l'activité par exemple de lotisseur ou de marchand de biens. Les deux assureur, je vais te mettre un lien juste en dessous dans la description. Tu pourras cliquer directement dessus et tu pourras voir un petit peu quel type de contrat ils proposent et à quel tarif. Là, en deuxième temps, je vais te partager quel type d'assurance choisir pour exercer l'activité de marchand de biens. Alors, sache que dans un premier temps, les assurances ne sont pas obligatoires. Alors attention, quand je dis ça, je mets un petit warning. C'est-à-dire qu'à la base, quand tu vas créer ta société de marchand de biens, rien ne t'oblige à souscrire à une assurance. Aucune loi ne t'oblige. Par contre, quand tu vas commencer à exercer ton activité de marchand de biens, il va falloir que tu te protèges. C'est normal. Donc, il va falloir que tu souscrives à diverses assurances. L'assurance de base, c'est tout simplement une responsabilité civile professionnelle. Ça, c'est vraiment le premier type de contrat d'assurance auquel il faudra que tu souscrives. Pourquoi? Pour deux raisons. Déjà d'une, souvent, les banques ou les notaires peuvent te demander si tu as ce type d'assurance-là. Et deuxièmement, ce qui est très important, c'est imaginons, tu fais une erreur, une faute dans ton activité et que tu commets, on va dire, un préjudice, il y a une personne qui a subi un préjudice, elle peut se retourner contre toi. Et toi, si tu as ton assurance à responsabilité civile professionnelle, tu seras couvert. D'accord? Donc ça, c'est vraiment le premier truc. Ensuite, le deuxième truc, c'est la PNO. Donc c'est vraiment une assurance classique, je vais te dire, propriétaire non occupant. C'est-à-dire que quand tu vas faire l'acquisition d'un bien immobilier, il va falloir que tu te protèges. Imagine, du jour au lendemain, il y a le feu ou quoi que ce soit, il faudra que tu sois assuré. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas souscrire à une assurance de PNO, tout simplement. D'accord? Ensuite, la troisième assurance, c'est une assurance qui est légèrement différente. On appelle ça une dommage et ouvrage. Je suis sûr que tu en as déjà entendu parler. La dommage et ouvrage, en quoi ça consiste? La dommage et ouvrage, elle va te protéger par rapport au clos, au couvert, à l'hors d'eau et à hors d'air. Donc concrètement, c'est une assurance qui en fait, si l'entreprise qui réalise des travaux sur ton chantier, dans ton appartement, ta maison ou quoi qu'est-ce, imaginons, il y a des malfaçons, d'accord? Qu'est-ce que tu vas faire? Toi, en fait, tu vas avoir cette assurance-là qui va te couvrir. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que ton assurance, en fait, elle va prendre le relais. Elle va déjà d'une te dédommager par rapport aux malfaçons qu'il y a eu. Elle, ton assurance, va se retourner contre l'entreprise. Mais toi, à côté de ça, ça va pouvoir te permettre de continuer ou de finaliser l'opération dans laquelle tu es. D'accord? Je ne rentre pas non plus dans tous les détails, mais l'idée, c'est que si par hasard, tu réalises vraiment des gros travaux, quand je te dis des gros travaux, ça peut être des travaux de toiture, des travaux de plancher, ou enfin vraiment des choses qui sont assez conséquents, je te recommande, après ça c'est vraiment toi qui vois, certaines personnes la prennent, certaines personnes ne la prennent pas, je te recommande d'en prendre une. Mais vraiment, ça c'est uniquement pour que tu puisses vraiment te couvrir au maximum.
Certaines entreprises ont des garanties décennales, donc elles sont un minimum couvertes. Mais voilà, c'est pas parce qu'elle a une garantie décennale qu'au final, toi personnellement, tu vas être couvert au maximum. Donc là, concrètement, tu sais un petit peu déjà les deux assureurs que tu pourras choisir quand tu vas vouloir souscrire à une assurance. Et là, par rapport aux 3 types de contrats d'assurance que je t'ai expliqué, tu vas pouvoir savoir un petit peu dans quelle direction te diriger. De toute façon, dans tous les cas, comme je te disais, la RCP, c'est vraiment quelque chose de base qui est vraiment très recommandé, ok? Et dans tous les cas, même si tu ne veux pas y souscrire au début, quand tu vas par exemple revendre un bien immobilier, sûrement que comme je te disais, le notaire ou la banque va te demander si tu as ce type d'assurance-là. La PNO, c'est si vraiment tu fais l'acquisition d'un bien immobilier. Et la dommage et ouvrage, ce que je t'invite à faire, c'est appelle ton assureur, vois avec lui les travaux qui vont être réalisés dans ton appartement, dans ta maison ou quoi qu'est-ce, ok? Et vois un petit peu si c'est vraiment nécessaire de prendre ce type d'assurance ou pas. Pourquoi? Parce que ça peut être un minimum onéreux, donc on ne va pas non plus prendre ce type d'assurance à chaque fois, ok? Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu, j'espère surtout que ça t'a éclairé un petit peu plus au niveau des types de contrats d'assurance et au niveau des assureurs. Mets-moi un petit like vraiment si tu as bien aimé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour être tenu au courant des nouvelles vidéos que je vais te poster. Et moi je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!